Plateau, l'a pas vu aussi, très en joie ce jour, vient nous parler d'un livre, oui. Comment je suis venu à bout de cette arnaque? C'est un écueil d'une victime de bourratif cérébral, oui. Et ce livre est de l'écrivain Ondoa Kalara, qui est au menu de votre revue ce jour. Junior Rossin, qu'en est-il de la cuisson terminée? Bonjour mon très cher. Bonjour Junior. Je rentre un petit peu dans le langage littéraire. En tout cas, bonjour à vos chers téléspectateurs, bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia et bienvenue à l'instant de la littérature sur Canal 2 International, en particulier dans cette rubrique consacrée à Canal Matin. Voilà. Alors... La cuisson est terminée? Bah oui, la cuisson est terminée, de l'ouvrage, n'est-ce pas? Oui. Super. C'est ce qu'on parle de l'ouvrage. Rapidement, on va s'attaquer. Oui. Situons-nous à deux niveaux, comme un schéma mathématique où les ordonnées se croisent avec les abscisses pour résoudre une équation complexe. Ces deux niveaux, Thierry Carole et Patricia, sont ceux-ci. Observez avec moi une prise de conscience révolutionnaire et une détermination de révolter. Voilà comment l'on pénètre peu à peu les écrits de l'auteur camerounais Ondoa Kalara, qui va de fil en aiguille nous plonger dans un champ de bataille où l'homme, face à l'histoire de son milieu, s'autoproclame vainqueur par l'acquisition de certaines valeurs et l'application du principe selon lequel, tant qu'il y a la vie, il y a espoir, à condition de savoir d'où on vient et où on va. Dans l'espoir que l'image du livre puisse s'afficher. Mais quel est le problème dont ce schéma mathématique emprunté ici veut résoudre? Le problème, c'est tout d'abord la structuration du sous-système éducatif francophone au Cameroun et ensuite l'ignorance qu'on a de soi. Lire donc cet essai d'une centaine de pages, c'est s'étonner de ce que le probatoire de la classe de première soit ni plus ni moins qu'une perte de temps et d'argent monumentale et que son maintien comme passage obligatoire pour la classe de terminale tend à témoigner d'une ancienneté du système éducatif camerounais. Voilà ce que pense l'auteur Ondoa Kalara. Mais comment en est-il arrivé là? De la même manière que vous et moi, la révolte. Car très souvent, nous nous sommes contentés de notre histoire qui a été racontée par les autres pour penser notre civilisation, notre vécu culturel et traditionnel. Comment je suis venu à bout de cette arnaque? Et non seulement le prototype d'une réconciliation avec nous-mêmes, mais aussi le type dégradant de mots d'enseignement que le système éducatif camerounais s'efforce à préserver et qui, selon l'auteur, n'est point basé sur des enseignements pratiques, mais plutôt un réservoir de savoir lointain, antérieur et détaché de soi et qui n'est ni plus ni moins qu'une perte de temps parlant de l'enseignement général. L'écrivain Ondoa Kalara, en parlant du probatoire, va utiliser l'expression bourratif cérébral, un mécanisme mis en place pour charger l'élève de leçons parfois indigestes et qui pourtant, chaque année, oblige les parents à dépenser plus d'argent. Et on le sait tous, le probatoire, Thierry Carole et Patricia, comme diplôme au Cameroun, n'est pas un diplôme au-dessus du BEPC quand on va à la quête de l'emploi. Et donc, c'est un tamis bien ficelé pour arnaquer les parents, va conclure notre auteur qui appelle à son annulation pure et simple. Eh bien, maintenant que c'est dit, en tout cas, vous parlez d'une conscience révolutionnaire pour Ondoa Kalara. Il s'agit de quoi exactement, Junior Rossin? Alors, Patricia, savez-vous qu'il est difficile pour un auteur africain de traiter un sujet, bien de traiter d'un sujet sans se référer ou citer des auteurs étrangers? Eh bien, cette révolution commence par là. Celle dont Ondoa Kalara évoque dans cet ouvrage publié en septembre 2019, c'est celle-là. Une façon de penser qui repose sur les recherches des penseurs d'authenticité africaine et qui, par leurs yeux, voient l'Afrique et par leur bouche, la racontent pour l'Afrique aux Africains. Je vais me permettre de jeter des fleurs à l'auteur en reconnaissant que c'est l'un des rares essais qui cite autant de penseurs africains et camerounais, en particulier sur une vingtaine de pages bien structurées, pour démontrer son résultat ou pour appuyer ses arguments. Croyez-moi, Patricia et Thierry Carole et chers téléspectateurs, un tel livre qui vous aligne, Théophile Obenga, Bobobok Basson, Charles Ateba Eyene, Alger Bevin ou encore le patriarche François de Borja Evembe n'est qu'un délice
et une source pure pour un lecteur africain et camerounais en particulier, très avide de connaissances qui sont liées à son milieu de vie. En tout cas, c'était donc l'instant réservé à la littérature, la lecture, la passion de Junior au sein son combat même. La lecture, je contribue, on connaît le mouvement. Et puis il s'est dit, pourquoi pas pousser plus loin et venir communiquer avec le plus grand nombre de personnes à partir de la grande tribune Canal Matin. Et bien, ça se fait depuis un moment maintenant et je sais que vous êtes nombreux à adhérer au concept. Thierry. Mais c'est vrai quand même que de plus en plus, on se rend compte que les parents n'encourage pas vraiment les enfants à la lecture. Le seul moment où on peut voir les enfants lire, c'est peut-être son livre de lecture ou bien son cahier de classe. Mais après ça, avoir des ouvrages à la maison comme ça pour inciter les enfants à lire, c'est de plus en plus compliqué. Un parent peut faire acheter la dernière PlayStation pour offrir à l'enfant comme jouet que de lui offrir un livre. Oui. Ensemble, il faut changer la donne. Oui, Oui, il faut changer la donne. Et je l'ai très souvent dit, le combat à mener n'est pas autour de ceux qui aiment déjà lire. Il faut mener un combat vers ceux qui n'aiment pas lire. Voilà donc le rôle, l'engagement du mouvement lecture je contribue. Si vous allez sur Facebook, vous tapez la lecture je contribue. Voilà cette page-là, vous verrez ce combat. Ou encore, il faut informer autour de la littérature. C'est d'ailleurs le rôle que s'est donné le tout premier site d'actualité littéraire sur le continent africain, www.lalecturejecontribue.com, qui vous renseigne fortement sur la littérature africaine, la littérature camerounaise en particulier. Donc, il faut informer. Et bien sûr, pour terminer avec ce livre qui apparaît à l'image, je vous recommande ce livre qui s'affiche à l'écran, Une victoire à l'arraché, trajectoire d'une immigrée d'Alice Sitagnoto Onana, publié aux éditions Eco. Bah oui, Une victoire à l'arraché, trajectoire d'une immigrée. C'est un livre à découvrir et bien sûr, on reviendra là-dessus dans les jours à venir. Merci.